Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un retour de course comme vous le voyez sûrement. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté en course et comme il y a des nouveaux produits que j'achète depuis quelques temps, voilà, j'avais envie de vous refaire un petit retour de course. Donc ce sera un retour de course de chez Leclerc, c'est là où je fais la plupart de mes courses. Je vais de temps en temps chez Lidl mais c'est vrai que je fais plus souvent chez Leclerc. Tout simplement parce que soit je fais en drive et je récupère en rentrant du travail en fait sur la route, soit je vais en magasin directement et je paye en ticket resto. Et c'est vrai que chez Lidl, on ne peut pas payer en ticket resto. Donc voilà, moi j'aime bien faire mes courses en ticket resto, donc je vais plus souvent du coup chez Leclerc. Donc je vais vous montrer l'essentiel de mes courses à peu près pour un mois, je dirais. J'ai fait plusieurs commandes de courses en fait. Enfin, j'ai fait une fois un drive et une fois où je suis allée directement chez Leclerc. Il y a des choses qui étaient en promo à différents moments en fait, donc j'ai fait les courses en plusieurs fois. J'aime bien faire plein de petites commandes, on va dire, plutôt qu'une grosse commande. Quand je le fais avec le drive, je vais récupérer mes courses à pied, donc voilà, je fais toujours des petites commandes. Et sinon, quand je vais au Leclerc directement, là je fais des grosses courses tout simplement parce que c'est pas tout près de chez moi et du coup, voilà, je rentabilise un peu le trajet. Donc on va commencer par tout ce qui concerne le frais, comme ça je pourrai ranger au frigo juste après. Donc au niveau des yaourts, j'ai pris pas mal de choses. En premier, du yaourt Alpro, là c'est le nature aux amandes, c'est du yaourt au soja, donc un yaourt vegan. Alors il existe aussi en petit format, moi quand j'en prends, je prends toujours les grands pots en fait comme ça de 500 grammes. Celui-ci je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi le nature classique et celui qui est à la vanille. J'avais testé aussi à l'avoine, mais il y avait des morceaux d'avoine dedans, du coup j'étais pas trop fan. Mais celui-ci, nature aux amandes, il est très très bon. Ensuite, je me suis découvert une passion pour des yaourts qui sont hyper protéinés, on va dire. Donc ça, c'est pas du tout vegan. C'est la marque Ipro. Alors là, en fait, c'est ma meilleure amie qui les mangeait il y a pas mal de temps et je cherchais des yaourts qui soient du coup des fromages blancs, en fait, enfin style fromage blanc, qui soient les mieux en termes de protéines, etc. Et elle m'a dit que c'était ceux-là et du coup j'en avais acheté un lot, ils se vendent deux par deux en fait, donc j'avais acheté un lot à la myrtille et un lot à la vanille. Il y a d'autres goûts mais qui me tentent pas trop, donc voilà, j'avais testé que ceux-là et en fait je les ai beaucoup aimés et ils étaient par un moment avec 30% de réduction chez Leclerc, enfin on cumulait 30% sur la carte et du coup j'ai fait un petit stock, donc j'ai pris, alors là il me reste que ça mais j'en avais pris beaucoup plus, là il me reste 3 lots à la myrtille et 2 lots à la vanille. Je crois que j'avais pris 4 de chaque. C'est des dates qui sont assez lointaines, hein. Là c'est pour mi-avril et c'est même encore bon bien après et j'en mange un tous les matins avec de temps en temps des tartines de pain, beurre confiture on va dire, mais la plupart du temps c'est que ça avec mon thé et je les trouve super bons. J'ai pas goûté d'autres goûts du coup. Je sais qu'il y a citron, il y a noix de coco, les autres je sais pas trop, mais c'est des goûts qui m'inspiraient pas du tout. Mais ceux que je préfère du coup, enfin ceux que j'ai testés là sont très très bons, donc c'est myrtille et vanille pour les autres. Ensuite, toujours dans les yaourts, j'ai pris des fromages blancs, donc fromage blanc nature tout simple. Là c'est la marque Repère. Je les ai pris en petits pots, ça existe aussi en gros pot de 500 grammes, mais je mange pas assez vite pour réussir à les terminer. Donc voilà, j'ai préféré prendre des petits pots qui se gardent plus longtemps du coup. J'ai pris un lot de 12 pots, j'ai déjà enlevé le carton qu'il y avait autour du coup pour les mettre au frigo. Mais voilà, ça c'est ce que j'aime bien. J'alterne en fait avec entre les Ipro et ces fromages blancs là. Le matin, quand je prends des fromages blancs nature, je mets souvent un peu de confiture dedans. Et dernière chose, dans le frais au niveau sucré, je me suis pris des petits desserts de la marque Andros. Donc là, c'est la gamme gourmand et végétal. C'est des desserts que j'aime bien. Ils font des crèmes desserts, des liégeois par exemple, et des mousses au chocolat. Et là, ça faisait un petit moment que j'avais pas pris les mousses au chocolat. Donc j'en ai pris un lot de 4. C'est fait avec du lait de coco, donc c'est vegan et elles sont vraiment très très bonnes. Je les aime beaucoup celles-ci, donc voilà, j'en ai repris un petit lot. Après, c'est pas donné, donc j'en achète pas tous les mois, mais de temps en temps, j'aime bien. Ensuite, au niveau du fromage, j'ai pris que deux choses cette fois-ci. En premier, un petit fromage à tartiner. Là, c'est le prime frais à la noix, donc dans la marque Repère. En gros, c'est comme du Madame Loïc ou enfin voilà, ce genre de fromage fouetté, sauf que là, c'est la sous-marque. Je l'ai pris à la noix, j'aime beaucoup noix ou bien figue et noix, c'est mes parfums préférés. Comme la dernière fois j'avais pris l'autre, là j'ai pris noix tout simple, mais je crois que j'ai jamais goûté la marque Repère. Mais bon, à mon avis, ça fera l'affaire. Et le deuxième fromage que j'ai pris, c'est une boule comme ça de mozza. Alors je voulais de la burrata, mais les seules qu'il y avait c'était les marques les plus chères en fait, il y avait que des trucs ultra chers.
Donc je me suis rabattue sur une boule de mozza, ça fera l'affaire pour ce que je veux faire. Je voudrais refaire une recette que j'avais découvert l'an dernier dans une box Kitok, il me semble. C'est des pâtes avec des poireaux, du pesto rouge. J'adore le pesto rouge, donc voilà, c'est une recette que j'adore. Et normalement une boule de burrata, là je mettrai de la mozza, ça fera très bien l'affaire. Dernière chose au niveau du frais, j'ai pris un petit sachet comme ça de gnocchis. Là j'ai pris les gnocchis à poêler. Alors il y a soit les gnocchis à poêler, soit les gnocchis classiques, mais qu'on peut aussi cuire à la poêle. Dans la marque Repère chez Leclerc, je prends toujours les moins chers. Donc cette fois-ci c'était les gnocchis à poêler, mais je crois que ça change en fait. C'est pas toujours le même prix. Voilà, ça j'en ai pris un sachet, j'aime bien manger ça de temps en temps le soir. Voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'en ai repris un petit sachet. Ensuite, on va continuer avec les fruits et légumes que j'ai pris donc directement en fruits et légumes frais. En premier, j'ai pris un sachet d'endives comme ça. Je sais même pas combien il y en a dedans. Il y en a 5. J'adore me faire des salades d'endives en hiver et là c'est bientôt la fin de la saison il me semble, donc j'en ai repris une dernière fois on va dire. Ensuite j'ai pris un chou-fleur que j'ai mis dans un petit saladier comme ça. Alors celui-là je l'avais acheté il y a quelques jours quand même, donc il a les feuilles de l'extérieur qui commencent à devenir un peu moches, mais il est encore très beau à l'intérieur. Alors lui je vais le mettre dans 2 recettes différentes. Je voudrais me faire une salade de pâtes froides avec du chou-fleur, des pois chiches et je sais pas trop, un peu toutes les crudités que je vais trouver. J'adore le chou-fleur cru comme ça, je trouve ça trop bon. Et je mettrai le reste sûrement dans un dalle de lentilles corail. J'aime beaucoup le dalle de lentilles et j'aime bien quand il y a un petit côté croquant, sinon c'est vraiment de la purée. Donc voilà, souvent je mets du petit chou-fleur dedans. Donc voilà pour ça. Et dernière chose au niveau des fruits et légumes, j'ai pris des bananes. Alors je les ai achetées il y a pas mal de temps celles-ci, donc elles commencent à être bien mûres. Quand je les ai achetées, elles étaient ouais, encore quasiment vertes. Là, elles commencent à mûrir, mais elles sont pas encore tout à fait mûres. Enfin, il y en a une ou deux que je pourrais manger, commencer à manger, mais voilà, ça, j'ai encore le temps avant de les manger. Les bananes, j'attends toujours qu'elles soient bien mûres quand même, parce que c'est mieux de les manger quand elles sont très mûres. Je les mange soit avec un yaourt, avec un fromage blanc par exemple, et du muesli, ou bien je m'en sers quand elles sont vraiment trop mûres pour les manger comme ça. Je m'en sers pour mettre dans des pancakes. Je fais des pancakes à la banane de temps en temps, et voilà, j'aime beaucoup cette recette, donc à chaque fois que j'en achète, j'en garde une ou deux pour me faire ça sur la fin. Et maintenant, il va nous rester que tout ce qui est un peu sec, donc je vais essayer de faire dans l'ordre, mais voilà, je vais prendre un peu comme ça vient quand même. En premier, au niveau du sucré et des céréales, je me suis pris des Choc-à-Pic Duo. J'aime bien me prendre un paquet de céréales de temps en temps, et parmi mes céréales préférées, il y a les Choc-à-Pic Duo. En fait, c'est pas tellement pour les Choc-à-Pic, mais c'est pour les Choc-à-Pic blanches en fait. Je les trouve super bonnes ces céréales, mais elles n'existent pas toutes seules. Et du coup, voilà, j'achète les paquets où c'est duo. J'en achète pas tous les mois parce que une fois que j'ai ouvert le paquet, j'ai envie d'en manger tout le temps. Donc voilà, je me prends des petits paquets et j'en achète pas tout le temps, mais je trouve ça trop bon. Ensuite, je voulais me refaire un petit stock de gâteaux pour tout simplement si mes parents viennent boire le café ou bien, enfin voilà, j'aime bien avoir toujours des petits gâteaux en stock. Et j'en avais plus trop, donc j'ai pris en premier des navettes de Provence parfum fleur d'oranger. Celle-ci, je crois qu'il y avait une réduction dessus, enfin voilà, il y avait une offre. Et c'est des gâteaux que j'adore, je trouve ça trop bon, mais pareil, j'en achète pas très souvent. Celle-ci, je vais essayer de ne pas les commencer parce qu'une fois que je commence le paquet, j'ai envie d'en manger tout le temps, pareil. Mais voilà, je sais que mes parents aiment beaucoup ces gâteaux-là aussi, donc je vais les garder pour un jour où ils viendront et je vais pas les manger toute seule. Et dernière chose au niveau des gâteaux, j'ai pris un paquet de gâteaux fourrés comme ça au chocolat noir, c'est la marque Björg. Alors j'avais acheté les mêmes de la marque Repère, je vous en parlerai dans mes prochains produits terminés. Mais voilà, je préfère quand même ceux de la marque Björg. Donc j'ai racheté un paquet comme ça, ils existent en lot de plusieurs paquets, mais pareil, je préfère ne pas en avoir trop, comme ça je sais que je les mangerai pas toute seule. Je me suis pris des barres, alors c'est des barres protéinées, on va dire, des barres de céréales protéinées. Donc depuis quelques mois, je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, je me remets petit à petit au sport. Et du coup, j'essaye de faire un petit peu plus attention à ce que je mange. Et souvent, quand je suis au travail l'après-midi, j'ai souvent un petit creux parce que je mange vers 13h et qu'on travaille jusqu'à 19h. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai faim. Et j'aime bien me prendre un petit goûter. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'emmener des petits trucs comme ça à mettre dans mon petit casier. Comme ça, j'évite d'aller à la boulangerie à côté acheter des bêtises. Et je vais manger plutôt ça. Donc là, j'ai cherché pas mal de temps dans le rayon des barres de céréales comme ça.
Très souvent ça a l'air bien mais c'est trop sucré. Donc voilà, j'ai pris un truc, je sais pas si c'est bien mais on verra bien. Donc c'est la marque Trek que je ne connaissais pas du tout et c'est une barre de noix protéinée avec des pépites croquantes aux protéines de soja, du chocolat et du sel de mer. C'est un produit qui est vegan, c'était les seules barres qui étaient vegan, donc je me suis dit que c'était sympa de tester. Et voilà, on verra bien ce que ça donne, mais c'est le genre de choses que j'aime bien normalement. Ensuite, toujours au niveau sucré, j'ai pris, bon ça je viens de vous dire que je faisais attention, j'ai pris un paquet de bonbons. Alors c'est marrant parce que avant que je sois végétarienne, j'aimais pas du tout les bonbons qui piquent en fait avec du sucre piquant dessus. Et depuis que je suis végétarienne, j'ai envie d'en manger tout le temps. Mais depuis quelques années, c'était un peu compliqué d'en trouver. En végétarien, en fait, il y a toujours de la gélatine dedans. Et là, il y a de plus en plus de marques qui en sortent des végétariens, notamment la marque Lutti. Et du coup, là, j'ai pris les Long Fizz. C'est des grandes bandes en fait aromatisées. Alors, il y a 4 goûts. Bah là, je ne les retrouve plus, mais en gros, il y a 4 saveurs. Ceux-là, je les connais depuis très longtemps, hein, quasiment un an, je dirais. Et je les aime beaucoup. Donc voilà, je me suis racheté un petit paquet. Ensuite, on va passer à tout ce qui est salé. En premier, j'ai pris une brique de soupe. Alors c'est vrai que je préfère prendre par exemple la soupe que ma maman me donne, mais j'aime bien, quand j'en ai plus en fait de ma maman, j'aime bien quand même en avoir toujours en stock. Donc là j'ai racheté de la marque Repère le velouté potiron et châtaigne. Alors c'est pas un produit qui est bio, mais il y avait une offre dessus et ça m'avait l'air sympa quand même au niveau du goût. Alors c'est écrit que c'est pour 4 personnes. Moi quand je me fais des soupes comme ça, je prends une brique pour 2 jours. Voilà, donc je mange ça 2 soirs de suite en fait avec des petites tartines, des choses comme ça. J'aime beaucoup me faire de la soupe le soir et du coup voilà, j'en aurai une brique d'avance au cas où si jamais j'en ai plus de ma maman. Ensuite j'ai pris des pâtes comme tous les mois. J'ai pris encore une fois les mêmes que je prends chaque mois, c'est les coquillettes dans la marque Repère Bio Village, donc en version bio. C'est des boîtes qui font 500 grammes, des boîtes en carton. Et voilà, je les prends depuis très 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 longtemps et c'est celles que je préfère. Avant j'aimais beaucoup d'autres sortes de pâtes, en fait d'autres formes, mais je crois que je préfère les coquillettes maintenant. C'est celles qui se déforment le moins je trouve à la cuisson. Et celles-là elles cuisent assez vite, elles cuisent en 6 minutes et du coup par exemple les midis où j'ai pas eu le temps de me faire un truc à manger ou quoi, j'ai le temps de me les faire cuire directement le midi et de les manger avant de repartir au travail. Donc voilà, j'aime bien prendre celle-ci. Ensuite, j'ai pris des galettes comme ça, végétariennes, des galettes de légumes. Donc c'est la marque Céréales Bio que moi je prends quasiment tout le temps. J'ai repris mes préférés qui sont boulgour et sarrasin à l'emmental. J'ai pris 2 boîtes parce que voilà, j'aime bien toujours en avoir en stock. C'est ce que je vais utiliser par exemple quand je me fais des burgers. J'en mange aussi des fois avec de la purée, j'en mange avec des pâtes, avec de la sauce. Enfin, voilà, j'aime bien toujours en avoir en stock et celle-ci du coup comme c'est mes préférés, j'en ai pris 2 boîtes. J'aime bien aussi celles qui sont aux champignons, mais je ne les ai pas reprises cette fois-ci. Et là, je vais tester pour la première fois celles qui sont au boulgour et à l'épeautre avec des petits légumes. Je ne connais pas du tout celle-ci. Donc ce sera une petite découverte. Dans tous les cas, vous les verrez passer sûrement dans des produits terminés côté nourriture. Ensuite, au niveau des conserves, j'ai pris 2 choses. En premier, un bocal de pois chiches. Ça, c'est pour mettre dans ma salade avec mon chou-fleur, mes pâtes. Je vais mettre des pois chiches et j'aurais bien aimé avoir de la feta aussi. Je pense que j'ai acheté de la feta pour la mettre avec. Et voilà, je mettrai un peu tous les légumes en boîte qui me tombent sous la main et des petites graines, des graines de tournesol, des choses comme ça avec une petite sauce. J'adore cette salade, donc voilà, j'ai repris des pois chiches pour la faire. Et j'ai repris le pesto que je prends absolument tout le temps. C'est le pesto de la marque Sacla, c'est dans la gamme bio et c'est du pesto aux tomates séchées qui est sans gluten. Alors chez Sacla, ils en ont énormément de sortes différentes au niveau des pestos. Moi c'est celui-ci que je préfère, donc j'en achète toujours quand je fais les courses. Là j'ai pris qu'un seul bocal parce que je sais qu'avec l'été je vais manger plus de salade en fait, enfin, avec les beaux jours qui arrivent je vais manger plus de salade et moins de pâtes chaudes etc. Mais j'aime beaucoup, je mange des pâtes au pesto quasiment tous les jours on va dire, donc voilà, j'aime bien en avoir toujours en stock. Ensuite au niveau des gâteaux apéritifs, j'ai pris 2 choses sur lesquelles il y avait une offre et que j'avais déjà testé il y a quelques mois il me semble. C'est de la marque donc Nature Addict et c'est les Tortilla Pops. Donc là il y avait une offre, je crois que c'était le deuxième à 50% ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris une sorte que je ne connaissais pas, c'est le finement salé et la sorte que j'avais déjà testée qui est au piment doux, que j'avais bien aimé. En gros c'est des petits gâteaux apéritifs mais assez sains quand même,
Alors j'ai pas pris ça vraiment pour le côté très sain, etc. Mais c'est parce que j'aime bien le goût. J'avais testé une fois et franchement j'ai trouvé ça plutôt bon. C'est des tortillas donc en triangle comme ça, qui sont avec du maïs, des pois chiches, des haricots, des petits pois, des lentilles. Et du coup, il y a plusieurs goûts. Je ne sais pas s'il y a d'autres goûts ou s'il y a seulement les deux là, mais voilà, moi j'avais bien aimé. J'avais testé du coup ceux au piment doux et c'était vraiment pas mal. Ensuite, un truc que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps et que j'adore, j'ai pris des muffins complets, des muffins anglais en fait. Alors là, c'est la marque Repère, donc toujours chez Leclerc. J'aime beaucoup ça. Je les avais pris la dernière fois en version classique en fait, blanc en fait, pas complet. Et là, je les ai trouvés en version complète. Donc j'ai pris un paquet. Il y en a 4 à l'intérieur et ça, c'est quelque chose que je trouve super bon depuis des années. Alors je les avais déjà fait maison. C'est pas si compliqué que ça à faire maison, mais voilà, là, j'ai pas trop envie de cuisiner en ce moment. Donc je les ai pris déjà faits et c'est très bien comme ça. Moi je les coupe en deux en fait et je les passe au grille-pain. Je vais vous dire au micro-ondes, mais pas du tout. Je les passe au grille-pain et je mange ça soit avec du fromage tartiné dessus, soit en petit-déj, donc avec du beurre et de la confiture. Et je trouve ça hyper bon, donc voilà, j'en ai repris un paquet. Au niveau des boissons maintenant, j'ai pris en premier du lait d'amande. Alors c'est la marque Repère bio, encore une fois. Là j'en ai pris 3 bouteilles, 3 briques. Il y en a déjà une qui est dans le frigo que j'ai commencé cette semaine. Je bois que du lait végétal moi et mon préféré c'est le lait d'amande. Je prends toujours celui-ci donc qui est le classique en fait, lait d'amande sans sucre ajouté. Dans la gamme bio si possible. Alors je viens de vous dire que je ne bois que du lait végétal, effectivement en version pas transformée je bois que du lait végétal, mais de temps en temps je m'achète des Candy Up parce que je trouve ça trop bon et par exemple les matins où je travaille, ça arrive que je travaille à 7h du matin en fait, et ben je me lève pas plus tôt pour prendre mon petit déj et du coup je prends le petit déj sur la route on va dire. J'emmène une petite brique de Candy Up comme ça et voilà, je bois ça sur la route. Alors j'avais goûté il n'y a pas longtemps la version choco noisette, je crois, qui est nouvelle, que j'ai bien aimée. Et là c'était en promo sur le Drive et du coup j'ai pris la version chocolat allégé en sucre, donc qui est avec 30% de sucre en moins. Bon, je sais pas si ça change vraiment grand chose au niveau du goût, à mon avis non. C'est quelque chose que j'aime bien avoir toujours de côté. C'est des emballages de 6 briques, donc j'en ai pour un petit moment hein, parce que je travaille pas à 7h très souvent et des fois je me lève avant pour déjeuner et tout, mais c'est vraiment quand je suis un peu à la bourre. J'en emmène une pour la route, donc voilà, j'en ai racheté un lot de 6. Ensuite, j'ai pris du jus de citron, comme je prends très souvent en faisant mes courses. Là, j'ai pris la marque Bjorg, pareil, je crois qu'il y avait une offre dessus. C'est du jus de citron de Sicile, tout simplement, qui est bio. Ça, j'en bois tout le temps, à chaque fois que je bois de l'eau. J'aime pas le goût de l'eau toute seule du robinet, donc je rajoute toujours, absolument tout le temps, du jus de citron dedans. Donc là, j'en ai pris 2 bouteilles pour en avoir un petit peu en stock parce que je suis en train de terminer celle que j'ai ouverte actuellement, qui est au frigo. Dernière chose, au niveau des boissons, c'est du thé, une boîte de thé noir. Donc là, c'est de la marque Clipper, qui est une marque que j'aime beaucoup. Pareil, ils étaient en promo, sinon je trouve qu'ils sont un petit peu chers, mais là, ça valait le coup. D'habitude, je prends toujours le Earl Grey et là, j'avais envie de tester le English Breakfast. Alors, je crois que je l'ai déjà testé il y a un moment, mais voilà, je vais le retester. En tout cas, j'en ai pas de souvenir. Que ce soit le thé Earl Grey ou le thé English Breakfast, c'est mes 2 thés préférés pour le matin. En fait, c'est une base de thé noir. Dans laquelle je rajoute toujours un petit peu de lait d'amande pour voilà, diluer un petit peu, c'est comme ça que j'aime bien mon thé. Donc voilà, j'en ai repris une boîte pour en avoir un petit peu en stock. Ensuite, il me reste 3 choses du coup. Ensuite, j'ai pris du sirop d'agave, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Et là, j'en voulais pour mettre dans mes porridge. Je me refais des porridge de temps en temps pour le matin et j'aime bien mettre un fruit dessus et du sirop d'agave ou bien pour manger avec des pancakes ou quoi. Voilà, j'aime bien avoir toujours une petite sauce. Donc j'ai repris ça. J'ai pris ensuite un bocal comme ça de compote de pommes. Ouais, eux ils appellent ça purée de pommes sans sucre. Donc c'est la marque Bio Village, donc encore une fois marque Repère. C'est un pot qui fait 625 grammes et ça j'aime bien pour les goûter par exemple quand je suis pas au travail. J'aime bien prendre ça avec soit des petits gâteaux, soit du muesli en fait que je verse dedans. Donc voilà, j'en ai pris un petit bocal.
Et la dernière chose, c'est encore un produit bio, c'est de la marque Bjorg et c'est une petite terrine végétale. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté et ça me donnait envie, donc voilà, j'en ai pris une petite boîte. Là j'ai pris la terrine forestière, donc qui est, alors c'est écrit veggie, est-ce que c'est vegan ou végétarien? Je pense que c'est vegan, ouais, oui, c'est vegan. Alors ceux-là, ils en ont plusieurs chez Bjorg. En fait, il y a plein de petites terrines comme ça, végétales. Moi, j'ai testé que celle-ci, je crois, et une à l'aubergine, il me semble que j'avais moins aimé. Mais alors, c'était il y a pas mal de temps. Celle-ci, elle est principalement aux champignons. Voilà, je pense que ça me plaira, même si voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas acheté. Mais je pense que ça pourrait tout à fait me plaire. J'aime bien manger ça, par exemple, sur du pain, quand je mange de la soupe le soir, ou voilà, des petites choses comme ça. Et donc voilà, c'est tout pour mes énormes courses de chez Leclerc. Donc ça va me tenir à peu près un mois, je dirais. Alors il n'y a pas beaucoup de fruits et légumes, mais je fais des compléments souvent chez Picard. Voilà, je vais chez Picard assez souvent et du coup j'achète pas mal de fruits et légumes directement surgelés. Je vous ferai dans pas longtemps un retour de course de chez Picard pour vous montrer un petit peu tous mes essentiels, mes basiques et tout ça. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!